Bonjour à tous et bienvenue dans Blablaboom by Kisrabil. Aujourd'hui, je suis avec Michel. Enfin, Pourquoi en fait? tonton, c'est Pourquoi en comment? fait? Tu me cherches? Je dis, ben Tu oui, me cherches comment? tu as disparu. Non, tu cherches pas bien. Et tu as cherché fort. J'ai cherché des... Non, pas Non, chercher. mais franchement, donc on va vous parler d'un sujet que vous avez demandé aussi. Comment reconnaître un malo? Et une malo même. Vous voyez, c'est pas que les hommes, hein, les femmes aussi sont dedans. Donc, j'espère que vous allez passer un bon moment. Restez scotchés. Jingle. Mickey. On dit quoi? Oui, il faut savoir que Michel, c'est comme ça que je l'appelle. Non, Michel, c'est... Bref, on fera une vidéo où on va vous parler de comment on s'est rencontrés. On se suit, hein, on se suit vraiment. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Michel, c'est comment? Moi, je suis calé, toi. Calé Ça fait 2 aussi? jours. Oui, toi. Depuis que tu es une star, on peut plus t'avoir maintenant. C'est Hé, compliqué. pardon, libère-moi. Détache-moi, oh, détache-moi. Comme les Nigériens le disent, il faut faire même un marigot. Ah, ça. Non, mais aujourd'hui, pour moi, c'est un sujet qui est intéressant. Enfin, comme à la maison, hein, tu vois, je suis tranquille. Parce qu'il y a trop de personnes, trop de go, trop de gars qui se font avoir. Mais je vais avoir comment? On veut savoir. On va parler de ça, toi et moi. Et c'est sûr que tu es là dans le limite, mais c'était pas un malo même. On veut savoir comment un gars peut reconnaître une go qui est malo. Et puis une go aussi peut reconnaître un gars qui est malo. Mais qu'est-ce qu'un malo? C'est la question. Vous me dites, toi, à ton avis, c'est quoi un malo? Bon, je sais pas comment je vais répondre à cette question, mais un malo, ça dépend. Je pense que c'est un point de vue des femmes. Oui. Ça, c'est plus du point de vue des femmes. Nous, les garçons, on ne peut pas dire que nous, on est des malos. Ça, c'est pas. Et Donc, une femme doit définir qu'est-ce qu'un malo. Un gars peut définir qu'une go est malo dans le sens où elle n'est pas très honnête, elle n'est pas très claire dans sa façon de faire, elle cache des choses, oui. elle gère sur le côté. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Elle a son pied sur caillou, Ok. comme on dit en ivoirien. Ou bien, elle dit une chose, elle pense le contraire. Donc, en fait, je pense que ça dépend. C'est un mot qui englobe beaucoup de choses. Mais c'est très bien que tu nous donnes le point de vue d'un homme par rapport à une go malo, parce que moi, je vais donner mon point de vue. Peut-être que vous avez d'autres points de vue. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos ressentis, vos réactions. Moi, pour moi, un malo, c'est quelqu'un qui en fait, qui joue avec les émotions ou les sentiments d'une femme. Il sait qu'il ne veut pas se poser, mais il lui fait croire qu'il veut se poser ou bien qu'il va aller loin avec elle. D'accord. Donc, il joue avec elle. Et généralement, ça finit en coupant, comme les Ivoiriens le disent. Vous faites, mais la question, moi, c'est comme ça que je vois. la question est de savoir si le gars a des bonnes intentions que ça ne marche pas. Pour une fille, dès que ça ne marche pas, c'est un malo. Oui, c'est un malo. Donc, tu vois que le terme devient relatif finalement par rapport à la personne. Et c'est très bien que je le dise. Moi, je vais encore aller plus loin. Un malo, c'est un gars aussi qui n'a rien fait pour que les choses s'arrangent. Lui aussi, c'est un malo. Oui, je la aide. Bon. Donc, de ce point de vue, tout le monde est malo. C'est vrai, j'avoue. Bon, on va se recentrer. On va mettre des émotions de thé. Donc, ma première définition pour moi, c'est ça en fait. Vraiment, pour moi, c'est ma définition encore une fois. J'ai pas la science infuse, mais pour moi, dans mon ressenti, un malo, c'est ça. C'est quelqu'un qui sait ce que toi, tu veux en tant que femme, qui te fait croire qu'il veut la même chose et qui va jouer avec toi parce qu'il a besoin de toi pour une raison X ou Y, j'en sais rien. Et puis après, il te laisse. Voilà. D'accord, je vois. Donc, moi, c'est ça. Ça s'entend. Ça rejoint un peu les infidèles. Hein. C'est presque pareil. Parce que généralement, quand il te veut pas, c'est qu'il y a celle qu'il veut à côté. Ou bien celle qu'il veut qu'il vise. Et quand il aura, on est d'accord qu'un malo peut être infidèle, mais un malo peut ne pas être infidèle. Oui, bien sûr. Je suis d'accord. Oui. Un infidèle est forcément un malo. Oui, un malo n'est pas forcément infidèle. Je suis d'accord. D'accord, je vois. Mais en ta question, c'est comment reconnaître un malo? Oui. Quand tu es une femme. Quand tu es une femme, comment reconnaître un malo? Il faut avoir des amis garçons sûrs ou un gars sûr qui a l'œil. Chien moi et pas chien, comme on dit. C'est-à-dire qu'à un moment, quand lion rencontre le lion, il sait qu'on nous donne les lions. Tu vois ce que je dis ou pas? Voilà, dans le sens où quand un homme arrive dans un environnement et puis il y a d'autres hommes là, c'est comme vous les femmes, quand vous arrivez quelque part et puis il y a des hommes qui sont là et puis il y a d'autres, il y a d'autres gars qui arrivent, vous avez une manière de vous scanner, de vous jauger visuellement parfois. Voilà. C'est-à-dire qu'un homme peut, parce qu'on est pratiquement les mêmes, chacun a son caractère bien sûr, mais c'est le même genre homme, petit H. Donc, du coup, très souvent, quand tu as ton chéri, c'est souvent lui. Il faut que tu présentes ton chéri à ton gars sûr.
Genre, je dis que n'importe quoi. Toi, quand t'as ton chéri, là, tu vas m'appeler pour dire, ah, voilà. Tu vois, parce que entre nous, là. Ok. Donc c'est même pas une question de je t'ai parlé de mon gars sud. Donc, il faut vraiment que je te le présente, que vous discutiez. On n'a pas besoin de se voir. Ah oui? Non, toi aussi. Comment tu peux dire non, c'est malo? Non, est-ce que tu me racontes même les. J'ai pas forcément te dire que c'est un malo. C'est ça. Mais. Je vais pas te dire que ton gars, c'est un malo, hein. Mais la manière dont je vais te donner les conseils, là, tu vas comprendre que, bon, il faut faire attention à certains indicateurs. En fait, c'est une question d'indicateurs. Souvent, ton ami va t'appeler parce que, bon, je sais que moi, à un moment, ça fait longtemps, pendant le Covid, je fais un peu de coaching. Et ça revenait très souvent. Tu vas dire à la dame va te dire, en fait, non, en fait, le week-end, il n'a pas le temps parce qu'il joue au foot, il a son sport, il doit passer avec ses amis, donc c'est bon en semaine. La go, toi aussi, il faut voir. Un gars qui te voit qu'en semaine, pas les week-ends. Ah ouais, ça c'est un red flag aussi. Toi aussi. D'accord. Il fait quoi le week-end? Il travaille. Ah, d'accord, ok. Ah bon, d'accord. Faut pas s'y vendre mes morons. Vendre les gars, il va casser tous les papas ici, mais. Ah ouais. Voilà, ça c'est un premier point. D'accord, donc les filles, écoutez bien. Premier point. Deuxième point, le gars qui t'invite jamais chez lui à la maison. D'accord. Okay. Il peut. Ça peut être un indicateur. D'accord. Ça peut être un indicateur. Encore une fois, tout dépend de l'évolution de votre interaction, en fait. D'accord. Voilà. Encore une fois, comme je dis, tout n'est pas blanc ou vert. Voilà. Ça peut être un indicateur. Le gars qui t'invite jamais chez lui. Voilà. Le gars qui ne te propose jamais de plan. Voilà. Qui ne te propose jamais de plan et tu n'as pas l'impression qu'il fait des concessions sur certaines choses. Si un homme n'aime pas, les hommes n'aiment pas se casser la tête, généralement. Donc, si tu lui proposes un plan, il ne va pas se casser la tête là. Il va dire. Donc, même s'il ne propose pas que toi tu proposes, il faut qu'il puisse dire oui, quoi, c'est ça? Généralement, si. Attends. Encore une fois, dans le malo, là, il faut redéfinir. Si on est en train de parler le dragueur ou bien il est déjà ton gars, ben, ça dépend aussi. Non, c'est plus qu'elle est déjà ton gars. Quand elle est dragueur encore, ça va. Quand il est déjà ton gars. Ou même les deux. Hein. Écoute, les deux. Parce que c'est un vrai sujet. Quand il est déjà ton gars, comment tu vas savoir que c'est un malo? Tu sais pas. Tu peux ne pas savoir. Il y a des gens qui sont très forts. Oui. C'est comme les femmes. Donc, faut pas passer tout ton temps dans ta relation à savoir si le gars était malo ou pas. Fie-toi à ton instinct. Finalement, fie-toi à ce qu'il fait. Instinct la même là. Instinct la même. Mais parce que votre instinct est biaisé. Nous aussi, quand on est fondé. Non, quand on est fond, c'est gâté. Non, ça on réfléchit plus. On fait comment? Non, maintenant, quand tu es fond, tu réfléchis plus. Tu fais comment? Et pourquoi tu réfléchis plus? C'est la question. On dit l'amour aveuglé. C'est vrai. Non, en fait, l'amour ne rend pas aveugle. L'amour te pousse à fermer les yeux sur des choses en réalité qui importent peu pour toi ou pour l'amour en tant que tel. C'est-à-dire que l'amour voit les défauts mais ne s'attarde plus là-dessus. C'est-à-dire que tu vois que c'est pas ça. C'est pas que les défauts. Non, les red flags là même que tu as cité. Mais les red on voit. Le vaut le travail plus. Oui, parce que l'amour espère tout, c'est ce qu'on dit. Et c'est le cas. Donc, mais une go qui est franc comme ça, tu ne sais pas comment on peut la conseiller. Mais tu l'as conseillé comment? Les conséquences qu'ils donnent conseil, non? C'est pas ce qu'on dit. Donc, si elle est dans sa relation, qu'elle demande ton avis par rapport à certaines choses, vous allez causer de ça de temps en temps, c'est tout. Après, chacun fait sa propre expérience. À la fin du film, chacun fait sa propre expérience. Mais une chose est sûre, c'est que un malo reconnaît un malo, ou bien un homme se reconnaît un malo. Entre moi, on se connaît, chez moi, chien, c'est te dit. C'est de la même manière, quand tu as une go, généralement, si tu as des copines, elles ont l'œil que toi tu n'as pas. Oui. Parce qu'en fait, c'est la même chose. Elles auront l'œil sur la manière, sur cette manière. Après, c'est pas. On peut y avoir une première personne, une personne qui peut être biaisée. Mais dans le temps, comme tu dis, il y a des choses que l'autre montre. Exactement. Voilà. En tout cas, je suis le genre de personne là. L'amour là, ça me rend aveugle. Donnez quoi comme recommandation? Que de me réveiller, non? Je plais ça. Donc, tout dépend encore une fois des attentes que tu as. Et souvent, on n'en parle pas. Vous êtes trop concentré à manger l'amour. Vous faites des choses que les gens mariés font là. Que les tontons là font là. Vous êtes déjà dedans. C'est le plus important, c'est d'aller lancer rien. C'est d'aller. Mais à un moment, tu veux quoi? Tu attends. Tu veux quoi? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que nous aussi, les femmes, on a aussi notre part de responsabilité. Franchement.
Là, on parle beaucoup des hommes malos, mais je pense qu'on va faire une deuxième partie sur les femmes malos parce que je pensais que ça allait être un petit sujet, mais c'est un sujet trop complexe. Mais c'est vrai que les femmes, franchement, en fait, on a du mal en fait, à mettre les bases au départ. Des fois, même, on pense à réfléchir à la place de l'homme. En fait, l'une des raisons pour lesquelles parfois tu n'arrives pas à mettre les bases, c'est que les bases, toi-même, tu ne sais même pas où tu te positionnes. Oui. Parce qu'il y a ce que tu dis, c'est un peu comme aujourd'hui sur les réseaux, tout le monde parle de mariage. Mais honnêtement, si tu creuses, tu vas voir qu'il y a d'autres qui cherchent à payer le loyer. Il y a d'autres, c'est par rapport au regard de la société. Il y a d'autres, en réalité, c'est l'horloge biologique qui parle plus que le besoin réel de comprendre ce que c'est que le mariage et de vouloir y entrer. Et puis, il y a d'autres, parce que tout le monde se marie. Je veux dire que quand on est dans un environnement, là, on est forcément impacté par ce qui se passe. C'est pour ça que, d'un point de vue spirituel, je dis toujours qu'il y a ce que tu penses, là, quand tu le dis comme ça, et puis à ton état intérieur. C'est-à-dire que quand on va creuser, on va enlever tout ce qui est superflu, là. Si on pose des questions, pourquoi en réalité, on va trouver la véritable raison pour laquelle tu fais ça. Et c'est cette raison-là. Si tu as réussi à identifier ça dans une relation, pour toi-même, et c'est pour ça que il faut savoir se connaître soi, ses besoins, ses attentes, ses défauts, avant de dire que je rentre en relation. Parce qu'en réalité, quand tu rentres en relation, en théorie, ce n'est pas pour toi en premier. C'est pour ça que je ne t'interromps pas. Oui, on dit que l'homme est un être en relation, dans le sens où je suis amené en fait à être en relation avec toi pour t'apporter quelque chose. Et moi-même, ce que je t'apporte, en fait, fait découvrir qui je suis moi-même à ton contact. D'accord. C'est pas l'amour du poulet, il rentre en relation, pas ici, fond de toi. Parce que c'est, en gros, je suis en relation avec toi parce que ici, fond, tu me plais. Donc, demain, quand il y a poisson, tu me plais plus, il y a moins poisson. Tu vois, non. Je veux dire qu'il y a plein de choses qui sont biaisées parce que de toute façon, si on a tous besoin d'amour. Ouais. Voilà. Ouais. Mais donc, en fait, en gros, moi, je comprends là que déjà, même avant même d'estimer que l'autre, il est malo, il faut déjà toi-même que tu puisses savoir ce que tu veux concrètement. Souvent, tu rentres en relation, tu n'es pas fini avec ton ex. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, ça s'appelle les plans 3. Tu rentres dans une relation parce que le gars c'est mal passé. Il y a un nouveau gars qui est venu, tu dis qu'on oublie garçon et garçon. Il rentre, oh, l'ancien, tu es tout fond. Et comme les Camerounais disent, le feu, non, le bois. Guérissez déjà de vos blessures. Sachez ce que vous voulez. Mettez vos bases vraiment. Déjà, vous-même, en tant que personne, avant de vous associer à quelqu'un, et puis, c'est vrai, c'est un malo. Mais toi-même, là, qu'est-ce que tu as fait pour ne pas le rendre malo? Parce que ça aussi, on n'en parle pas. Il y a des femmes aussi qui rendent un homme bien en malo. Beaucoup. Ah oui. Peut-être que le gars, il est arrivé, lui, il voulait faire bonne chose. Mais c'est dans ça que qu'il y avait qu'il est venu malo. Ouais, non, même la plupart des gars, même. Les femmes qui les rendent malo. Non, pas nous femmes, d'autres femmes. Et puis toi, tu es devenu. Jean, mais toi, t'as pris balle perdue. Oui, il va pas de ça. Il parle même de la même femme là. Genre, le gars, il est arrivé, il était bien avec toi. Il avait de belles intentions sûrement au départ. Puis tu as fait une sale chose. Je sais pas, il a vu quelque chose, j'en sais rien. Il a vu qu'elle n'est pas sérieuse, c'est pas ce qu'elle veut, j'en sais rien. Ça arrive. Et puis, il est devenu malo. Ça arrive beaucoup. Après, tu vois, moi, je me dis que en évoluant, ça, c'est mon cas. Particulièrement, je me dis qu'en évoluant, on apprend à travailler sur soi pour être indépendamment des autres. Ça veut dire quoi? L'autre sera toujours malo, ça peut arriver toujours dans des circonstances. Et si ta réaction, ce que tu vas devenir dépend de ce que les autres vont te faire, là, mais tu es mal paré. Parce qu'on va toujours avoir quelque chose de nouveau, l'autre en a une influence par rapport à ça. Donc, si tu apprends à définir réellement qu'est-ce que je veux pour moi, et que même si on m'a costero, je vais essayer de garder la chose parce que c'est sur quoi je crois. Il y a une ligne directrice au fait qu'on a des valeurs. Généralement, on n'est pas comme ça. Si tu m'as fait ça, c'est ça. Je vais vous rendre ça à une autre ou à un autre, ce qu'on m'a fait. La plupart des gens, ils font ça. Voilà. Où on se protège, on met des barrières, on sait rien, il y a tout ça. Ça crée des blessures intérieures, comme on dit, des choses qui ne sont pas guéries, qui sont enfouies. Tu rentres dans une autre relation, mais c'est dedans. Tu as des... Et je me dis aussi que il faut aussi que l'homme ait la capacité de pouvoir percevoir certaines fragilités dans la femme. C'est très souvent là. Nous, les gars, on juge très vite. Parfois, ça peut arriver que tu es avec une personne et puis elle est réticente à faire certaines choses. Genre, ça va m'avoir fait, ça veut jouer dangereux, c'est quelqu'un qui sera quitté là. Tu vois,
fausse couche. Enfin, tu vois, tu vois, mais ça va vite dans les... mais tu ne sais pas réellement ce qu'elle a vécu. Oui. Et elle ne va pas forcément te le dire au départ. De plus en plus, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de femmes qui subissent des pressions psychologiques parfois. Ouais. Ça peut être du harcèlement, ça peut être des... Enfin, il y a plein de choses qui passer aussi. Enfin, après, moi, honnêtement, peut-être que oui, il faut le faire, mais est-ce que tu penses qu'on devrait se jouer les psys de nos conjoints ou conjointes? On va te poser une question. Est-ce que tu ne fais pas les psys au boulot? On me paye. Non, tu ne payes pas pour ça. Non, mais il y a... C'est vrai. Oui, mais non. Est-ce que tu... Non, si. Est-ce que tu fais pas les psys à des amis? Ah oui. D'accord, ok. Donc, c'est quoi qui est la différence, elle est où? Je veux dire que, je te dire qu'on est des êtres en relation. C'est-à-dire que dès lors que tu contactes de quelqu'un, sans le vouloir, la personne t'influence. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un moment, tu vas percevoir quelque chose et tu vas dire, ah, c'est comment tu vas trouver le moyen pour pouvoir aborder le sujet. En fait, que tu veuilles ou pas, l'objectif, chacun d'entre nous, c'est de rendre l'autre meilleur. À travers l'autre aussi, bon, même nous-mêmes aussi, on devient meilleur. Tu vois, il y a des penseurs, là, des moines qui disaient que les pauvres sont nos maîtres. Dans le sens où, quand tu vois le gars qui n'a pas grand-chose et dans la vie qu'il mène, ça t'apprend qu'en réalité, peut-être que tu vis avec beaucoup de superflu. C'est pour ça que certains maîtres spirituels claquent tout et vont dans le désert pour dire, ok, en réalité, je vais couper tout ça pour me consacrer sur ce qui est important pour moi. Dans le sens où on vit dans une relation et il y a beaucoup de superflu. Et nous-mêmes, on se charge de superflu. Finalement, là, qu'est-ce qui compte pour toi? Parfois, tu rentres dans le foyer et dis, bon, ok, moi, là, comme je suis en foyer, mes amis célibataires cosplayent eux. C'était mon foyer, mon foyer, mon foyer. Les gars ne sont pas comme ça. Généralement, les hommes ne sont pas comme ça. L'homme a compris son équilibre, là. C'est un peu de tout ça. Sa femme un peu, ses gars, sa famille, ses hobbies, tout le reste, là. La femme aussi en a besoin. Mais parfois, j'ai envie de dire que souvent, le rôle de femme, enfin, là, on parlait de peut-être femme mariée ou en couple en tout cas, le rôle, c'est de pouvoir connaître ton environnement, savoir avec qui tu es réellement, connaître ses attentes, connaître tes propres attentes et puis pouvoir jongler avec ça. Dans un but commun. Ce n'est pas parfait. Hein. Bon, moi, je comprends que finalement, ce sujet de Malo-là, oui, certes, tu as énuméré des points pour les détecter. Ah, le premier point même que tu as détecté, que tu as donné, c'est d'avoir un faut toujours avoir un gars qui détecte les mouvements. Il faut toujours avoir un gars. Mais et si ce gars-là, il est fond de toi. Et puis, il t'amène dans... Bon, ça, c'est compliqué. Parce que son point de vue n'est plus forcément... et puis, il y a un autre truc aussi. Si toi-même, déjà, le rapport que tu fais à ton pote, s'il est biaisé. Parce que le gars, il peut te faire vivre des choses que toi, tu vas interpréter ça autrement. Et c'est ce que tu vas rapporter. Mais c'est pour ça que quand tu rapportes, ce n'est pas une interprétation, il faut être factuel. Mais c'est dû d'être factuel. Non, il faut être factuel. Non, moi, j'ai fait le gars, je suis à lui, mais bon, en tout cas, les week-ends, il n'a pas le temps. Il joue au foot une fois. Des fois, ton gars, non, le week-end, il n'a pas le temps. Ah, non, ton week-end, là. Le week-end, vous ne voyez pas. Oui, non, mais tu sais, sa maman, il doit lui apporter à manger les week-ends, donc... D'accord. Donc, ça, ce sont les points. C'est un exemple. Voilà. Donc, détecter, c'est ça. Maintenant, au-delà de ça, en fait, les conseils que tu donnes, que j'ai compris, en fait, c'est vraiment de nous-mêmes nous asseoir, d'être sûr de ce qu'on veut, connaître nos bases, ce qu'on recherche concrètement dans une relation avant de s'embarquer là-dedans. Et surtout d'être guéri aussi de nos blessures antérieures. Oui, parce que moi, je dis toujours que l'échec, là, c'est pas quand tu as tenté quelque chose, ça n'a pas pris. Pour moi, l'échec, c'est... soit tu n'as pas tenté, soit tu as voulu faire quelque chose pour faire plaisir. Mais quand tu fais plaisir, là, je ne vais pas parler d'être concentré sur soi, parce que souvent, si tu entends les femmes me disent non, c'est ce que je veux, c'est moi qui compte en relation. Une relation, là, ce n'est pas un logiciel software de service. Hein. Non, ils payent, non. On ne paie pas quelqu'un pour satisfaire ses besoins. Non. C'est de dire, de trouver, en fait, on va dire l'équilibre, en fait, entre ce que je veux et ce que je suis capable de donner à l'instant T. D'accord. Souvent, là, tu vas accélérer pour passer, tu poursuis, on ne sait pas qui. Il faut aller dans ton temps. Va à ton rythme. Et c'est pour ça qu'une personne peut être faite pour toi, mais peut ne pas être faite pour toi en 2025. C'est-à-dire qu'en 2025, là, ça, c'est possible. Mais oui, mais bien sûr. Il y a un autre exemple ici.
la personne est faite pour toi, mais en 2025, elle n'est pas faite pour toi. Parce que vous n'êtes pas aligné en 2025. Là. Je dis que ça, c'est intéressant. Il y a la notion aussi de temps. Donc, il peut être malo en 2025 et puis en 2025. Non, mais il y a la notion de temporalité. Ça, c'est quelque chose. Hein? Il y a la notion de temporalité. Ouais. C'est pour ça que même nous-mêmes, il y a des choses que tu ne fais pas maintenant que tu vas faire dans 2 ans. C'est clair. Tu dis que ça va on change, on grandit, on mûrit, les expériences aussi nous apprennent des choses clairement. C'est vrai. Souvent, souvent, les relations ne passent pas. Tu dis que c'est pas passé, pas parce que le gars était malo, mais parce que peut-être le gars était avancé par rapport à ses besoins que toi. Souvent, là, vous croyez que vous êtes prête. Hein. Mais à un moment, tu te rends compte que, on dirait que ça exige beaucoup de sacrifices, tu n'es pas prête. Ouais. En fait, finalement, parfois, tu penses que tu es prêt jusqu'à ce que tu rentres dedans et tu te rends compte que non, c'est pas ça. Tu vois, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc, du coup, ça, quand tu sais, tu donnes en fonction de ce que tu es capable de donner. Quoi. Ok. Bah, écoute, moi, j'ai adoré échanger avec toi. Mais on va quand même faire la partie 2 pour les femmes. Les femmes malo. Elles sont pleines, elles sont versées. Hein. Ah, toi aussi. Elles sont versées. Moi, et c'est les plus dangereuses. Il dit toujours que les garçons souffrent. Dans ce monde-là, moi excusez-moi, mais moi, j'assume. Je dis que le sexe fort, c'est la femme. Le sexe fort a toujours été la femme. Oui, on sait. C'est pour ça mais c'est la manière dont tu le dis là, que je dis. C'est pas sarcastique. Le sexe, le sexe fort a toujours été la femme. Mais regarde, pourquoi mais des garçons est vilain? C'est vilain. Ça même, c'est un sujet. Non, mais on a qu'à dire la vérité. Parce que l'homme n'est pas préparé à gérer ce genre de choses. L'homme, on lui apprend à être responsable dans le sens de... Il n'est pas préparé à souffrir. Non. Un homme souffre dans le sens où il doit souffrir pour... En fait, l'homme, on lui apprend le sens des responsabilités. En gros, il faut faire ça, pour ça. La femme, là, depuis qu'elle est petite, là, déjà, elle est dans les bérets, il y a potin, ses copines. Ça, je n'aime pas. Pas me dire de tout à l'heure au podcast ici. Non, mais c'est vrai. Donc, vous êtes déjà préparé pour les gens qui est préparé à ça? Le discours dans les relations. J'aime pas ça. Donc, c'est pour ça qu'une femme, naturellement, quand elle est petite, elle voit sa maman, elle voit ses parents, on lui dit que tiens, c'est chaud, il faut gérer, c'est comme ça. Un homme, on lui dit, garçon, ne pleure pas. Bon, la question est, maintenant que tu es dans le gouvernement, que tu vas pleurer là, ça se passe comment? Tu as tout gêné. On va parler des réactions après un gourmet là. Homme ou femme, on en parlera. Ça, c'est un sujet aussi. On en parlera. Tu ne t'exprimes pas. Donc, tu gères ça comment? C'est clair. On en parlera. T'inquiète pas. Bah, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'est un sujet qui fait beaucoup parler. Et je pense qu'on n'a même pas abordé tout ce sujet-là. Mais voilà. Mais j'espère que quand même vous avez eu quelques infos. Mesdames, j'espère qu'avec ça, vous saurez comment au moins détecter. Et un Michel dans votre vie. J'ai toujours dit ça. Franchement. Et écoutez-le aussi. Parce que moi, j'ai un Michel, mais je ne l'écoute pas. Franchement. Et ça, c'est important. En tout cas, merci à tous. Et puis, profitez bien de cette vidéo et les vidéos qui vont suivre. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.